Ils vont filmer, à mon avis, c'est Mesdames et messieurs les membres de la famille de François Bovès, Madame la présidente de la Chambre des représentants, Monsieur le gouverneur de la province de Namur, Monsieur le député président de la province de Namur, Mesdames et messieurs les parlementaires, les présidents et membres des conseils provinciaux et communaux, Monsieur le bourgmestre de la ville de Namur, Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et messieurs en vos titres et qualités, le comité central de Wallonie vous remercie pour votre présence à cette cérémonie commémorant le 78e anniversaire de la tragique disparition de François Bovès. Nous remercions également la délégation des jeunes de l'Athénée François Bovès, dont la plupart ont participé au film La Brigade Bovès, les cadets de la marine, les scouts marins de l'unité de Jambes, ainsi que les associations patriotiques pour leur participation à ce moment de souvenir. Je cède la parole à M. Michel Dumont, trésorier du comité central de Wallonie, qui va nous apporter une bulle de poésie dans la période difficile qui est la nôtre en ce moment. « 1er février 1944 à l'aube. Ici, au numéro 2 de la rue Cardinal Mercier, lieu la mise à mort d'un homme par des collaborateurs de l'occupant nazi. François Bovès venait de tomber sur les bases de la barbarie. Aujourd'hui, 78 années plus tard, pourrions-nous prétendre qu'un tel acte ne pourrait plus se produire chez nous? La réponse est malheureusement non. Sans doute plus pour les mêmes raisons intrinsèques que celles qui ont tué François Bovès, mais il suffit de regarder les journaux télévisés, de lire la presse pour se rendre compte que l'homme reste son principal prédateur. Les mesures sanitaires, certes liberticides, prises durant la pandémie que nous traversons ont mené à placer des scientifiques victimes de menaces de mort sous protection policière. Des politiques reçoivent également des menaces à la suite des décisions qu'ils sont amenés à prendre. Le déferlement de haine et de violence envers toute représentation de l'autorité lors des dernières manifestations en est une preuve. Même si cette violence n'existe que dans le comportement d'une minorité, elle existe et se diffuse. Elle efface complètement les motivations premières de ces rassemblements. Il faut évidemment se forger sa propre opinion sur toute chose. Mais cette propriété d'opinion est fortement biaisée par l'étalage que l'on en fait sur les réseaux sociaux. Certains, trop, confondent esprit critique et critique à tout prix. François Bovès était un homme débordant d'activités en sens divers. Défenseur de la culture et des arts, homme de loi, homme politique militant wallon de la première heure, résistant, fondateur du comité de Wallonie, aujourd'hui appelé comité central de Wallonie, poète. Je voudrais rendre hommage aux 3 dernières caractéristiques de ce grand homme en vous livrant une poésie que j'ai très modestement écrite il y a presque 2 ans, lors de l'annonce de la suppression des fêtes de Wallonie, du moins dans leur forme habituelle. Je vais intituler « Les coqs et l'aigle ». Le coq aimait faire la fête et chanter, que ce soit en journée ou en soirée, dans ses beaux habits de ménestrel, il partageait son art de manière fraternelle. Son chant résonnait aux alentours pour le plaisir de toute la basse-cour. Une tache sombre se dessina sur l'azur, présage inquiétant d'un danger futur. Un aigle au cerf acéré matait le fringant calinacé, salivant ce repas s'offrant à lui, tout en se préparant pour la lalie. La vitre rapace fendit les airs, imaginant son menu peu ordinaire. Et le poulet, empreint de malice, regagna promptement les coulisses. Il se tapit sous un abri de fortune, toujours vivant malgré son infortune. L'ombre menaçante planait sans cesse. Inutile de faire preuve d'absurde hardiesse, estima le tremblotant. Et pas question de se laisser dominer. Son
précepte est altruisme et croissant. Il se lança donc dans de très longues vocalises. Fulminant devant autant d'arrogance, respectant cette fameuse résistance, essayant, là, de cette trop longue attente, décida ce comme une possession de son domaine, et chanta en paix bravée. À l'accordéon et Caroline Jeunesse vont nous interpréter la complainte de la butte, une chanson d'amour intemporelle écrite par le cinéaste Jean Renoir. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune si rousse de soir éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brume, mon rêve évanoui. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Merci. La gerbe de fleurs va être déposée conjointement par un scout, une cadette de la marine, ainsi que par monsieur Jean Rouanet, membre de notre comité et ancien chasseur ardennais. J'invite monsieur Jean-Louis Clause, petit-fils de François Bovès, à épingler une fleur au nom de la famille.
J'invite Madame la Présidente Eliane Tilleux à piquer une fleur au nom de la Chambre des représentants. J'invite Madame la députée Gwenaëlle Grobonius à épingler une fleur au nom du Parlement wallon. J'invite Monsieur le gouverneur Denis Maten à piquer une fleur au nom de la province de Namur. J'invite Monsieur le député président Jean-Marc Van Espen à épingler une fleur au nom de la province de Namur. J'invite Monsieur le bourgmestre Maxime Prévost à piquer la fleur de la ville de Namur. J'invite Monsieur le Président Éric Adam à épingler la fleur du Comité central de Wallonie. Musique au chant. Salut. Salut. Je cède la parole à Axel Tixon, historien, professeur au sein des facultés Notre-Dame de la Paix, qui va nous faire part de sa réflexion innovante et percutante en développant un parallèle entre Jean Jaurès et François Bovesse.
Certains d'entre nous se souviennent peut-être encore de ce succès de Jacques Brel sorti en 1977 sur son dernier album et intitulé « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» Entre l'assassinat du grand tribun socialiste français et le crime crapuleux du célèbre gouverneur namurois, il y a plus qu'une ressemblance syllabique. Entre les deux, l'Europe s'est suicidée au cours d'une nouvelle guerre de 30 ans. À l'origine des deux, des nationalismes exacerbés ont armé des esprits éperdus pour accomplir de basses besognes. Pour les deux, le courage de lutter avec des armes pacifiques, la plume et le verbe, s'est fracassé contre la violence imbécile et vulgaire d'un coup de feu tiré à bout portant. Contre les deux, la foi inébranlable dans le triomphe de la raison sur l'ignorance, du bien sur le mal, de l'intelligence sur la bêtise a été fatale, offrant leur corps sans défense à la détermination criminelle de répandre la terreur et la haine. Pourquoi donc ont-ils tué Boves? Pour laver l'affront d'une humiliation subie quelques années plus tôt. Quand en 1936, le ministre de la Justice, Boves, parvient à faire voter au Parlement une loi renforçant l'interdiction des milices privées et les privant du port d'armes. Pour venger la campagne victorieuse menée par le ministre libéral pour soutenir le gouvernement contre l'élection de De Grelle lors de l'élection partielle fomentée par les pontes du marxisme et qui tourne en avril 1937 à la débâcle du Pôle. Pour faire taire l'opposant, inoxydable aux appétits annexionnistes de l'Allemagne hitlérienne, dénoncé dès les premières heures du Troisième Reich, alors même que celui-ci est sollicité du côté rexiste pour gonfler l'aide financière déjà fournie par les fascistes italiens. Pour effacer l'exemple patriotique du résistant désarmé qui ne cède rien face aux agressions brutales menées par l'occupant, tandis que d'obscurs collaborateurs révèlent une pusillanimité sans bornes pour s'attirer les faveurs du pouvoir nazi en affirmant sans scier la germanité des Wallons. Pour engendrer un climat de terreur propice à l'impunité des crimes commis par les cadres d'un mouvement rexiste dissous progressivement dans une organisation plus mafieuse que révolutionnaire, plus prédatrice que militaire. En un mot, pour éliminer un adversaire politique en utilisant la force physique inégale au cours d'un guet-apens mené par des agents de basses œuvres sous des déguisements factices. Et qui a tué Boves? Ce ne sont pas des agents fanatisés par des années de nazisme ou des membres des forces spéciales allemandes entraînés aux missions délicates comme le célèbre commando Scorzeli. Ce ne sont pas non plus les séides de la CIPO-SD qui n'hésitaient pas à soumettre de plus en plus la Belgique à un régime policier implacable. Ce sont de jeunes Belges, des Wallons, ayant grandi dans un régime démocratique, certes imparfait, mais ouvert aux orientations politiques les plus diverses et offrant une vitalité électorale inédite. Ce sont pour une partie des hommes libres, ayant embrassé le rexisme de Léon de Grelle et ayant juré fidélité à Hitler, sous les uniformes de la Légion wallonne, largement impliqués d'ailleurs dans d'autres assassinats politiques. Ce sont pour une autre partie des meurtriers assoiffés de violence sans véritable conviction politique, simplement prêts à faire le coup de feu pour améliorer leur confort personnel. Il n'est ainsi
Guère étonnant que la date du 1er février 1944, comme celle du 31 juillet 1914, soit marquée de l'infamie, comme toutes ces dates où l'agresseur impose par la force le silence à son contradicteur pour la simple raison que celui-ci est un obstacle à sa volonté. Dans ces tragédies humaines, la figure de la victime en ressort d'autant plus grande que les agresseurs se montrent insignifiants. Elle personnifie autant le courage que leurs exécuteurs s'avèrent pleutres. Car, comme l'exprimait Jaurès dans sa ville d'Albi en 1903, je le cite, « Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. » Fin de citation. Deux hommes du XXe siècle, deux forces de la nature, frappés dans leur 54e année, tous les deux, dans leur lutte contre la force brutale, pour l'humanité, pour la démocratie, tout simplement pour la vie. Pour leur malheur, ils ont été assassinés par des compatriotes qui, comme beaucoup d'autres, ont bénéficié un jour ou l'autre du bienfait de leur courage politique. Quelle ingratitude! Mais n'est-ce pas le destin de l'homme politique? Nous entendons Le temps des cerises, joué à l'accordéon par Olivier Cap et chanté par Caroline Jeunesse. Ce moment de recueillement sera dédié à la mémoire de deux des membres du comité central de Wallonie, Charles Massot et Marc Keupets, qui viennent de nous quitter. Quand nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sur la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, oubliez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur
une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Mesdames et messieurs, la cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de l'assassinat de François Bovès se termine. Le comité central de Wallonie vous remercie de votre présence et vous invite à toujours rester vigilant pour défendre la démocratie. Cette année, en raison de la crise sanitaire, la réception habituelle ne sera pas organisée et nous vous prions de nous en excuser. Merci pour votre écoute et votre présence malgré ce temps quelque peu difficile. En clôture de cette cérémonie, nous allons entendre Libia Bouquet, interprétée par la musique de la police de Namur et la Royale Moncrabeau. Ben oui. Oh. Pas de... Aïe.